Salut à tous, bienvenue dans Transat. On vous donne déjà le ton ici avec ce premier paysage, pleine nature, verdoyant. Nous sommes dans la commune de Virouinval avec Baudouin Skellen. Vous êtes directeur du parc naturel Virouinval-Ermoton. On le comprend tout de suite, Virouinval c'est une commune nature. Tout à fait. Virouinval, c'est 12 000 hectares de concentré de nature. C'est une biodiversité qui est exceptionnelle. C'est 3 zones biogéographiques dont nous sommes ici dans un joyau qui est la Calestienne, avec ses pelouses calcicoles, ses moutons qui pâturent pour pouvoir augmenter la biodiversité de la région. Ça veut dire quoi? On entend calcicole, c'est calcaire? Voilà, c'est un terrain calcaire qui a des caractéristiques assez particulières puisque la roche est à fleur de terre, parce qu'il y a un taux d'humidité qui est très faible, un ensoleillement qui est généralement très généreux, donc une végétation qui est très sèche, qui a dur à vivre sur ce terrain, mais qui était menacée pas simplement par la forestation et par la disparition du pâturage. En plus, ce qu'il y a de spécifique également, c'est que les moutons, ce ne sont pas n'importe lesquels. C'est une race... Oui, c'est une race rustique, c'est une race ancienne, ce sont les roux ardennais. C'est une race qu'on ne retrouve pratiquement pas. Et leur rôle essentiel, c'est des tondeuses. Ce sont des moutons qui sont là pour l'entretien. Pas de viande, pas de lait Non, le but n'est pas là. Le but est vraiment d'entretenir le milieu pour qu'il reste ouvert. Et donc, il faut des bêtes qui sont capables de manger une végétation qui est sèche, un peu ardue, un peu riche au niveau alimentaire. Et donc, ces moutons ont vraiment cette vocation d'entretenir les milieux naturels. Donc vraiment un atout pour la biodiversité. Un atout pour la biodiversité, à la fois parce qu'on préserve une race ancienne au niveau des moutons, mais aussi à la fois parce que les pelouses calcicoles restent des milieux ouverts et donc toutes les fleurs qui y sont associées peuvent se développer. Aïe aïe aïe, il aurait fallu que je prenne des bottes. Virouinval, c'est la nature. Voilà, donc on vient tout juste des pelouses calcicoles, 300-400 mètres plus haut, on se dirige vers le point suivant, encore une fois naturel, créé uniquement par la nature, c'est le Fonderie des chiens. Oui, c'est le Fonderie des chiens. Et le Fonderie des chiens, c'est aussi au centre des pelouses calcicoles, donc c'est le même terrain, ce sont des terrains du Dévonien, donc il faut se mettre dans l'idée qu'on est à 400 millions d'années lors de la formation de ces roches. Voilà ce fameux Fonderie des chiens. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça, cette excavation? Fonderie des chiens, il y a plusieurs légendes sur le Fonderie des chiens. J'en retiendrai deux. La première, on pense que le seigneur de Vierre, à un moment donné, s'est perdu dans la brume avec ses chiens, sa meute de chiens. Et ces chiens se sont jetés avec son cheval et lui-même dans ce fonderie. Et donc, on dit même que pendant les nuits de pleine lune, on entend la meute de chiens aboyer. Une autre légende, c'est du temps des Sarrasins. Les Sarrasins étaient considérés comme des infidèles, comme des chiens. Et la légende dit que des Sarrasins ont été jetés directement dans ce gouffre, d'où le Fonderie des chiens. Ce sont des légendes. Donc les pelouses calcicoles et le Fonderie, ça se trouve à Nîmes? À Nîmes, c'est sur Nîmes, toujours des joyaux du parc naturel. Voilà, juste avant de passer à la visite suivante, on se trouve devant un arbre qui fait partie quand même un petit peu de notre patrimoine. Ah oui, c'est un arbre emblématique des pelouses calcicoles et de la région, puisque c'est le genévrier. Et le genévrier, c'est un arbre qui a fort souffert de la forestation. Et donc, le fait d'avoir réouvert les paysages a permis au genévrier de se maintenir à certains endroits. Et le genévrier, ce sont les baies de genévrier, évidemment. Ouais, et surtout, qu'est-ce qu'on en fait? Le genièvre qui va avec. Donc, voilà. Mais c'est un arbre protégé, donc il faut laisser... On ne va pas les cueillir maintenant. Voilà, non, il faut laisser en place. On ne va pas boire un petit verre maintenant, parce qu'il nous reste encore quelques visites à faire. On goûtera ça tout à l'heure. Oui, on pourrait essayer une petite toine là-bas. Ah, oula. Voilà, on a quitté Nîmes, ici on est à Treigne, c'est bien ça.
Espace Arthur Masson, donc on va aller voir comment se passait la vie à l'école d'autrefois. Voilà, c'est ça, on va aller voir l'école d'autrefois. Et donc Arthur Masson, l'espace Arthur Masson, c'est un des 4 musées de Traigne Village des musées. Et donc on va aller découvrir ces enfants qui vont retrouver l'école d'antan, alors que finalement ils ont pourtant mérité des vacances. Hein, mais voilà, on va aller voir ça. Ils en veulent encore. Ils en veulent encore, et oui, donc, à l'ancienne. Ils vont vivre l'école comme autrefois. Comme autrefois. Bonjour les enfants. Bonjour. Monsieur l'instituteur. Alors voilà, vous êtes donc à l'école 1932. C'est l'école de papy, de mamie. La discipline, l'honnêteté, la politesse. Oui, monsieur l'instituteur. Oui, monsieur l'instituteur. Non, monsieur l'instituteur, parfois. Et n'oubliez pas que si toutefois on ne sait pas répondre, celui-ci, le bonnet d'âne, il ne demande qu'une seule chose, c'est d'aller sur la tête de quelqu'un. Ah ben voilà, intéressant. Intéressant. On s'est replongé un petit peu dans la nostalgie. Donc Arthur Masson, pourquoi ici? Il a vécu ici? Arthur Masson, il a décrit la région, il a écrit des romans, enfin toute sa littérature tourne autour de Trignol, donc, qui est une abréviation de Traigne et de Matignol, qui est un hameau qui est d'ici tout près. Et alors, Mayer, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Oh, mais vraiment, c'est bien ici, c'est la vie rurale, bien sûr, des années 30 aux années 60, bien sûr. Là, on voit toute l'évolution qu'il y a eu, et bien sûr, les anciens métiers d'autrefois, les ritournelles un peu d'après notre bon wallon, vous voyez. Alors, on revit tout ça avec un appareil aussi, un audio guide, ça s'appelle, qui peut retransmettre aussi le wallon en français, en néerlandais, en anglais, en allemand. L'approche quand même de midi, je commence à avoir un petit peu faim. On va aller à la prochaine visite, oui. visite gustative. Ben voilà, on a fait la nature, la culture, maintenant un peu de gastronomie, donc on va aller à Aulois, goûter de l'escavèche. Et bien voilà, on est parti. Allons-y. Et voilà l'église de Traigne, hein, c'est un superbe bâtiment qui est un peu disproportionné par rapport à la taille du village. Le château de Vierme aussi, avec la tour des sorcières, un château plein d'histoire aussi. Il n'est pas visitable. Ici, on est à Vierve-sur-Virouin, un des plus beaux villages de Wallonie. Un des plus beaux villages de Wallonie, donc le centre, je dirais, de la commune de Virouinval, entre Calestienne et Ardennes. Et nous sommes devant un panneau qui va nous permettre de parcourir des promenades balisées sur l'ensemble du Virouinval. Voilà, parce que dans cette commune, il y a énormément de sentiers balisés pour les promenades. 300 km de chemins balisés, et les chemins balisés s'interconnectent l'un avec l'autre, donc on a une multitude de circuits possibles. Virouinval, c'est le Virouin. C'est le Virouin qui est formé par l'eau blanche et l'eau noire. C'est une rivière qui est extraordinaire parce qu'elle est capricieuse. Elle passe d'un débit de 1 mètre cube seconde en été à 200 mètres cubes en hiver. Et donc, elle déborde son lit. Et donc, ça donne des zones de refuge pour les oiseaux, pour beaucoup d'animaux. Les plaines alluviales sont très intéressantes au niveau je veux dire, de la faune et de la flore. Voilà, donc on revient de ce magnifique village en balade, on se retrouve à Aulois, on va retourner vers Nîmes. On fait un petit arrêt ici par la gare de Lois qui semble désaffectée. Et pourtant, si on regarde là-bas au bout, on voit un train qui arrive. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Virouin est traversé par une voie de chemin de fer, qui est aussi une zone de liaison comme le Virouin entre tous les villages. Cette ligne est exploitée d'une manière touristique par le chemin de fer à vapeur des Trois-Vallées. Et donc, on a l'occasion de voir de superbes locomotives à vapeur qui sillonnent la vallée du Virouin pour le plaisir de tous nos touristes et des habitants de la région.
voilà, on redescend de Traigne vers Aulois. Aulois, voilà, oui. Aulois. C'est pas loin de Aulois Traigne. sur Viroin, non, il y a 5 km. Voilà. C'est pas... Et donc, pour venir goûter de L'escavèche, la Madeleine, donc fabrication artisanale, une préparation à base de vinaigre, mais le patron va nous expliquer ça certainement mieux que moi. Voilà, c'est un plat typique de la région. ou C'est pas un plat régional, à base de poisson, donc il y a une histoire et donc qui est quand même emblématique de la région de Chimay, Couvin, Viroin-Val. Donc c'est ça qui est intéressant d'aller goûter ça. Ah ben ça va, on va goûter. Entrée. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de bon ici? Voilà, enchanté chef. Bonjour. Ben voilà, première chose, escavèche, qu'est-ce que c'est? Alors l'escavèche, eh bien, c'est en fait une vieille méthode de conservation qui nous vient de l'occupation espagnole au XV et XVIe siècle dans la région de Chimay et aussi dans la région de Couvin-Mariembourg. En fait, c'est du poisson frit qui est conservé dans une sauce à base de vinaigre, vin blanc, oignon, citron, farine et épices. Et en fait, c'est le vinaigre qui est conservateur naturel de l'escavèche. Ben, il ne nous reste plus qu'à goûter. Là. Ben, bon appétit. Bon appétit, Merci. oui. Allez-y. Viroin-Val, un plaisir Voilà. à chaque coin de rue. Je vais manger Ben, un bout voilà. avec vous. Pour, Bon appétit, poulet. Ah oui. Ah, c'est délicieux. Vraiment bon. Voilà, on est dans notre dernière étape, ici la commune de Viroin-Val, Baudouin, sur une barque de l'eau. C'est peut-être pas mon élément favori, je ne suis pas à l'aise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on fait ici? Ah ben voilà, ici on est sur l'eau Noire, donc l'eau Noire forme le Viroin à Dourbe, et nous allons nous balader dans le parc de Nîmes, qui était un ancien camping communal qui a été entièrement rénové pour ce qu'on appelle les jardins d'eau. C'est l'actuelle maison communale, et une partie des bâtiments est occupée par l'école communale. Et bien voilà, c'est sur ces superbes images qu'on va se quitter. Le tour de la commune de Viroin-Val s'achève malheureusement sous la pluie, malgré cette belle journée. Baudouin, un tout grand merci pour ce petit tour et ces précieuses informations. Avec plaisir. Voilà, bien on reviendra à Viroin-Val et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle commune avec, on l'espère, un meilleur temps dans Transat. Salut à tous.